Pourquoi les saints partent-ils? Et vous pouvez voir la miniature ici. Je me suis vraiment dit que je devrais pas simplement l'énoncer de manière négative, mais pourquoi les saints partent? Les choses qui amènent un pourcentage significatif de saints à ne pas rester fidèles dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Je pense que dans de nombreux cas, ce sont les mêmes choses que font les saints qui restent fidèles. Donc c'est pourquoi certains saints partent et pourquoi la plupart des saints restent fidèles euh, s'ils font les choses que les saints qui partent ne font pas. Donc je veux juste souligner aussi le côté positif, pas seulement le côté négatif. Mais c'est la troisième partie. Ceci présente simplement ce que je considère comme les 4 principales raisons pour lesquelles les gens ne restent pas fidèles dans l'Église. Et bien sûr, Jésus a prophétisé que ce serait le cas à la toute fin des temps, que l'amour du plus grand nombre se refroidirait et que beaucoup se trahiraient les uns les autres et se haïraient les uns les autres, mais que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Donc je sais que nous voulons être de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, et s'il y a un moyen d'aider ceux qui sont en difficulté et de les aider à retrouver leur chemin, bien sûr que nous voulons le faire. Mais si nous ne comprenons pas vraiment ce qui mine les fondations des gens et les pousse à partir, nous ne savons pas comment nous protéger. Car comme Paul l'a dit, l'apôtre Paul a dit, si vous pensez être debout, prenez garde de ne pas tomber. Donc nous devons tous rester sur nos gardes. Mais nous pouvons aider ceux-ci si nous comprenons les problèmes en jeu. Cela nous aide à rester sur nos gardes, à demeurer fidèles et à être en mesure d'aider peut-être les autres à comprendre pourquoi ils ont pu partir et comment ils pourraient revenir, si c'est ce qu'ils ont dans le cœur. Quoi qu'il en soit, voici le résumé. Pourquoi les saints partent ou restent fidèles? Troisième partie. Et je viens de citer ceci ici parce que c'est la chose fondamentale dont je veux parler, qui, je pense, est une raison majeure pour laquelle les gens qui partent. D'accord? Jésus-Christ, l'un de ses commandements est très clair. Il a dit en vérité. Et bien sûr, en vérité, chaque fois qu'il dit en vérité, c'est comme s'il disait je veux vraiment que vous sachiez que c'est vraiment vrai. Vous pouvez absolument mettre tout le poids de votre être sur cette déclaration. C'est aussi vrai que possible. Et ce qu'il dit, c'est en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. D'accord. Si vous ne vous convertissez pas et ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il y a donc une conversion. Et bien sûr, il ne s'agit pas de n'importe quel petit enfant. Vous pouvez voir sur la miniature là, ça aurait pu être moi quand j'avais, disons, 4 ou 5 ans. J'attendais juste impatiemment à la fenêtre du salon. Il y avait genre des portes-fenêtres dans le salon qui donnaient sur l'allée où mon père entrait avec son coffre, enfin son camion de fonction Weyerhaeuser. Il était responsable forestier de secteur pour littéralement des millions d'acres de terre appartenant à Weyerhaeuser dans le sud-ouest de l'État de Washington. Et il était le forestier en chef, le sylviculteur de Weyerhaeuser pour toute cette région. Et il arrivait normalement dans l'allée vers 17h30 ou 18h, à moins qu'il ne soit en train de superviser la lutte contre un incendie de forêt ou de faire quelque chose du genre qui l'empêchait de rentrer à la maison. Mais j'attendais juste impatiemment à la fenêtre et son camion arrivait. Et papa, je veux dire, voyez-vous, c'est vraiment ce genre de petits enfants tout à fait innocents dont Jésus nous parle ici. Il fait référence à cette époque absolument glorieuse de notre enfance, où nos parents représentaient en quelque sorte le monde entier, et étaient comme Dieu pour nous. Nous leur faisions une confiance aveugle. Ils nous disaient quel prénom ils avaient décidé de nous donner, et nous on disait juste d'accord, je m'appelle David. Je croyais tout ce que mon père me disait, je le croyais. Je faisais confiance à mon père quand j'étais petit et je pense que c'est dans une famille normale, tout à fait normale, que les enfants fassent confiance à leurs parents. Ils font confiance à leur mère et à leur père avec une confiance et une foi très profonde, simple et pure. Et c'est de cela dont Jésus parle ici quand il dit en vérité, vraiment c'est vrai, si vous ne vous convertissez pas. Maintenant, pourquoi devons-nous nous convertir?
Nous ne sommes pas comme ça, vous savez. Nous sommes comme ça, peut-être quand nous avons 4 ou 5 ans, mais à un moment donné, pour diverses raisons, dont certaines tournent autour du fait que ce monde, ce monde déchu est plein de méfiance, et c'est contagieux et infectieux. J'ai été élevé à la fin des années 60 et au début des années 70. J'ai traversé mon adolescence et il y avait un autocollant, vous savez, méfiez-vous de l'autorité. Vous savez, vous étiez vraiment censé, genre, vous rebeller contre vos parents et vous méfier de vos parents. C'était une grande partie de l'influence qui est arrivée avec la contre-culture à la fin des années 60 et au début des années 70. Mais dans tous les cas, nous devons être convertis parce que nous avons perdu. Nous, quand nous venons au Christ, le fondement, l'une des conversions fondamentales est de recevoir cet esprit de renouveau et de régénération qui restaure notre foi d'enfant que nous avions quand nous avions 4 ou 5 ans, où nous faisons simplement confiance. Nous croyons en l'amour que notre Père Céleste a pour nous. Nous croyons en l'amour que Jésus-Christ a pour nous, qu'il l'a poussé à donner sa vie dans l'expiation. Nous croyons aux apôtres et aux prophètes que Jésus-Christ a envoyés pour diriger son Église, ceux qui sont dans la Bible. Vous savez, nous croyons en Pierre. Pierre, Jacques et Jean, et les autres, et Paul. Et nous croyons en ceux que Jésus a envoyés. Parce que Jésus a spécifiquement dit, je paraphrase ici, mais à 3 endroits dans les évangiles, il dit spécifiquement, en substance, qu'à moins de croire en ceux qu'il a envoyés, nous ne croyons pas en lui, ni en son Père qu'il a envoyé. À moins de recevoir ceux qu'il a envoyés, nous ne le recevons pas. Lui, ni celui, le Père Céleste, qui a envoyé Jésus. Et si nous méprisons ce qu'il a envoyé, il dit, vous me méprisez moi, et notre Père qui m'a envoyé. Il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la même récompense que le prophète. D'accord ? Donc, il s'identifie totalement, Jésus s'identifie totalement, et le Père s'identifie totalement aux dirigeants apostoliques et prophétiques qu'ils ont appelés, et surtout, bien sûr, au prophète en chef qui détient les clés de la prêtrise, essentiellement la version moderne de Pierre. Vous savez, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et vous savez, je bâtirai mon église sur toi avec Jésus-Christ comme pierre angulaire. C'est ça le truc. C'est comme si nous devions être convertis et parvenir à un point où nous faisons confiance à notre Père et à Jésus-Christ, ainsi qu'au collège des dirigeants apostoliques et prophétiques qu'ils nous ont donnés pour nous diriger et nous guider sur ce chemin de l'alliance vers l'exaltation, vers le fait de devenir comme Jésus. Cela n'existe nulle part ailleurs sur terre, si ce n'est dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. D'accord ? Nous devons parvenir à un état de confiance enfantine, où nous faisons confiance à notre Père Céleste et à son Fils Jésus-Christ, en et avec ses dirigeants apostoliques et prophétiques, qu'ils nous ont donnés pour nous guider dans le royaume de Dieu sur terre. Et c'est une confiance simple, sincère et enfantine. Et l'une des choses que j'ai remarqué chez beaucoup de personnes qui partent, en fait, je connais personne qui soit parti sans avoir d'abord perdu sa foi simple et enfantine en notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ, ainsi qu'en ceux que le Père et le Fils ont envoyés pour guider leur peuple d'alliance. Donc, en tout cas, c'est le résumé. Et ça, c'est moi. C'est une photo. Ça devrait... Vous savez, je n'ai pas honte de dire que je pense que c'est la chose la plus sage et, de manière ironique, la chose la plus sophistiquée, sage et intelligente qu'un adulte responsable puisse faire, que de crier, de se repentir et d'être converti, de croire en l'expiation de Jésus-Christ, puis de se repentir et, avec foi et un cœur repentant, de demander à être baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, afin de pouvoir recevoir ce don du Saint-Esprit et d'être ensuite ajouté à un peuple d'alliance. Comme il est dit au verset 42 des Actes 2, la finalité du salut prévu est « Ceux qui acceptèrent volontiers les paroles de Pierre furent baptisés, et ce jour-là, 3000 âmes leur furent ajoutées.
et persévérèrent quotidiennement dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Prendre la décision de crier avec un cœur repentant, d'être baptisé au nom de Jésus-Christ par l'autorité appropriée, et d'arriver à un point où vous faites confiance aux dirigeants de notre Père Céleste, essentiellement avec cet esprit-là. Le Saint-Esprit est un esprit de foi enfantine. Et vous ne pouvez pas perdre votre foi enfantine sans perdre le Saint-Esprit, car c'est ce qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas sceptique. Le Saint-Esprit n'est pas critique. Le Saint-Esprit n'est pas un but de sagesse mondaine. Le Saint-Esprit n'est pas le Saint-Esprit. Je vais juste vous donner un exemple. Ça vient de mon dernier, d'accord ? Alors voici cet incroyable péché qui porte de beaux fruits. C'est un bon arbre qui porte de bons fruits. Et voici cet homme sage ici présent. Il est... imaginons simplement qu'il s'agisse d'une vision de l'arbre de vie, d'accord ? Alors j'ai ici derrière mon épaule, c'est une peinture très célèbre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, une peinture de l'arbre de vie. Juste là, d'accord. Il mange du fruit de l'arbre de vie. Maintenant, ce type ici présent, il a laissé quelqu'un le convaincre que les racines étaient sombres et mauvaises. Vous savez, ceci n'est pas un bon arbre portant de bons fruits. Les racines sont sombres et mauvaises. Maintenant, vous pouvez voir que c'est un arbre magnifique et glorieux, couvert de fruits magnifiques, glorieux et délicieux. Peut-il, ce type ici présent, qui est méfiant et qui creuse au niveau des racines incroyablement saines pour essayer de décider si elles sont sombres et mauvaises ou non, vous ne pouvez pas faire ça. Pour faire ça, vous avez déjà abandonné votre foi d'enfant. Si vous laissez quelqu'un vous convaincre de commencer à creuser au niveau des racines parce qu'elles sont mauvaises, vous devez arrêter de manger les fruits de l'arbre pour vous mettre à genoux et creuser les racines avec une truelle, et vous avez arrêté de faire confiance. Vous avez cédé à... Oh oui, c'est vrai, vous avez cédé à la suspicion et à l'incrédibilité et avez perdu votre foi d'enfant. Alors, mettons cela de côté, d'accord ? Mais ce petit enfant, je veux dire, tout ce que je sais, c'est que je veux juste être avec mon papa. Et je veux juste être avec le fils bien-aimé de mon papa, Jésus-Christ. Et mon Père Céleste, ainsi que son fils bien-aimé Jésus-Christ, disent tous deux, « Tu veux être avec nous ? D'accord. Si tu veux être avec nous, tu dois être avec ceux que nous avons envoyés. » Et ce n'est pas une épreuve. Ce sont les dirigeants les plus incroyables de l'histoire du monde et ils sont un, comme le Père et le Fils sont un, ce qui est un miracle quadruple A que des hommes dotés d'une telle capacité et d'un tel accomplissement puissent être unis de cœur, d'âme, d'esprit et de dessein. Et donc ce n'est pas comme si c'était une épreuve. C'est ce que mon papa, mon Père Céleste et Jésus-Christ disent. Vous voulez marcher main dans la main avec nous ? Vous devez marcher vous avez la chance de marcher main dans la main. Vous avez la chance de poser votre main sur l'épaule ou de saisir la main du prophète, du Père Céleste et de ses collègues apôtres, prophètes, voyants et révélateurs et de parcourir le chemin des alliances avec eux. Et bien sûr, la gloire de tout cela, c'est que je peux être un insensé, mais si je marche avec les sages, comme il est dit dans les Proverbes, si je peux simplement rassembler la détermination et le bon sens pour m'accrocher aux meilleurs dirigeants sur Terre, si je peux simplement rassembler la détermination et le bon sens pour m'accrocher aux meilleurs dirigeants sur Terre, qui sont nommés par le Dieu du ciel et son Fils, Jésus, celui qui marche avec les sages deviendra sage. Mais bien sûr, si j'écoute les insensés et que je m'abaisse à creuser aux racines, le compagnon des insensés sera détruit. C'est la seconde partie du proverbe. On chambale. Alors Jésus a dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est juste. Jésus dit que vous devez. C'est un commandement. C'est comme un commandement central de l'évangile. C'est la réalité centrale de la conversion. Passer du stade d'adulte, sceptique, mondain, sage et intelligent à celui de redevenir comme un enfant. D'accord ? Il n'y a rien. Et c'est la chose la plus sage que quiconque puisse faire. Tous ceux qui ne sont pas comme des enfants ne seraient jamais capables de recevoir le prophète de Dieu et de persévérer dans l'accueil du prophète de Dieu jusqu'à la fin. Ils trouveront toujours une raison de penser qu'ils savent mieux et une raison de rejeter les dirigeants que notre Père Céleste nous a envoyés. Parce qu'en faisant cela, ils attristent, s'ils l'ont jamais eu,
ils attristent et abandonnent derrière eux. Ils rejettent derrière eux cet esprit, ce Saint-Esprit de foi enfantine, qui est fondamental pour que nous soyons rassemblés en un seul dans le Christ. D'accord. Donc, avoir cet esprit enfantin, en faisant confiance à notre Père Céleste, à son Fils, et à ceux qu'ils ont ordonnés pour nous diriger, est fondamental pour persévérer jusqu'à la fin. Et avoir une foi enfantine en eux, exactement le même genre de foi que ce petit garçon a en son papa. Ça, pour moi, c'est sage, intelligent, glorieusement simple et réalisable. Si je protège mon cœur et que je protège cette foi enfantine, je veux dire, si quelqu'un essayait de me dire quelque chose de mal sur mon père quand j'étais petit garçon, je leur donnerais un coup de poing. Vous savez, je me battrais. On finirait par terre. Vous savez, je ne vais écouter personne dire du mal de mon père. Vous voyez? Et je ressens la même chose à propos de ceux que le père et le fils ont désignés pour nous guider. D'accord. Donc c'est la troisième raison pour laquelle beaucoup partent. Parce qu'ils ne saisissent pas, n'obtiennent pas et ne s'accrochent pas à cet esprit de confiance enfantine. Et c'est aussi pour ceux qui restent, ils ont ça. Ils ont ce don. Ils se disent, c'est très simple. Il suffit de faire confiance aux frères. Vous vous accrochez aux prophètes de Dieu. Vous vous accrochez au Père et au Fils que vous ne pouvez pas voir en ce moment parce qu'ils sont là-haut et que nous sommes ici-bas, en vous accrochant aux prophètes de Dieu que nous pouvons voir en ce moment parce qu'il est ici-bas avec nous et qu'il a été ordonné par le Dieu du ciel pour nous guider dans ce voile terrestre, ce champ de mine que sont ces derniers jours. D'accord, lisons ceci. Donc ceux qui s'éloignent, ils échouent à obtenir et ensuite ils échouent à persévérer jusqu'à la fin, à se convertir et à devenir comme de petits enfants, désobéissant à l'un des commandements les plus fondamentaux de Jésus-Christ, un commandement qui, soit dit en passant, s'ils ont été baptisés dans l'Église, que ce soit à 8 ans ou plus tard, s'ils ont été baptisés, vous faites alliance lors du baptême de prendre sur nous, j'ai fait alliance de prendre sur moi le nom de Jésus-Christ et de faire de mon mieux, malgré mes nombreuses faiblesses, pour obéir à ses commandements. Et l'un de ces commandements les plus fondamentaux est d'être converti. Ce n'est pas seulement en venir à croire en l'expiation et ensuite suivre le plan du salut, mais devenir converti implique de recevoir cet esprit de confiance enfantine qui nous permet de saisir les mains de ceux qui sont ordonnés par Dieu pour nous diriger et de faire confiance à leur direction avec une confiance enfantine. Tout comme un enfant fait confiance à son père ou à sa mère. D'accord. Donc Matthieu 18, 2, 3, c'est là que Jésus dit ceci. Jésus appela un petit enfant auprès de lui et le plaça au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et puis, bien sûr, une écriture complémentaire, tout ce qui est vraiment important que vous trouvez dans le Nouveau Testament, vous savez quoi ? Pratiquement tout le temps. Je veux dire, je peux pas penser à un moment où j'ai découvert. C'est tout là, dans le livre de Mormon aussi. D'accord ? Parce que c'est le bâton. Voyons voir, qu'est-ce que c'est ? La Bible est le bâton de Judas et le livre de Mormon est le bâton de Joseph. C'est Mosia 3, 18 et 19. C'est devenu l'un de mes passages préférés parce que c'est si joliment dit et si clair. D'accord. Les hommes boivent la damnation à leur propre âme s'ils ne s'humilient pas et ne deviennent pas comme de petits enfants. Maintenant, cela pourrait-il être plus clair ? Comment cela pourrait-il être plus clair ? Cela pourrait-il être plus non négociable ? Je veux dire, si vous voulez vraiment être avec le Père et le Fils éternellement, si vous avez le désir d'être exalté et de vous qualifier pour être avec le Père et le Fils pour toute l'éternité, et juste ce que les auteurs du Nouveau Testament ont dit de si beau, ils ont dit « l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et il est même pas monté au cœur d'aucun être humain, ce que notre Père Céleste a préparé pour ceux qui l'aiment. » C'est comme la gloire qui doit être révélée dépasse tout ce que nous pouvons éventuellement imaginer. Mais Mosia 3.18,
les hommes boivent la damnation à leurs propres âmes, à moins qu'ils ne s'humilient et ne deviennent comme de petits enfants. D'accord? Et ne croient que le salut était, est et doit venir en et par le sang expiatoire du Christ, le Seigneur Tout-Puissant. Car l'homme naturel est ennemi de Dieu, et l'a été depuis la chute d'Adam, et le sera pour toujours et à jamais, à moins qu'il ne se laisse persuader par les incitations du Saint-Esprit, qu'il ne dépouille l'homme naturel et ne devienne un saint par l'expiation du Christ, le Seigneur. D'accord. Maintenant, à quoi le Saint-Esprit essaie-t-il de nous inciter? À faire quoi? Puis à demeurer et à rester. D'accord. Le Saint-Esprit est un esprit qui nous appelle et veut nous remplir et nous donner la force de cet esprit de confiance enfantine qui nous amènerait à devenir comme un enfant, soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de lui infliger, tout comme un enfant se soumet à son père. D'accord? Et vous savez, j'ai reçu beaucoup de retours de personnes qui ont quitté l'Église ou, vous savez, qui ont cessé de faire confiance à l'Église ou qui sont même devenus des ennemis de l'Église. Ah, vous êtes juste, vous savez, lobotomisé, vous voulez juste qu'on vous dise quoi faire. Vous voulez juste trouver quelqu'un qui peut, vous savez, vous dire quoi faire et vous n'aurez même pas besoin d'être un adulte. Ce qui n'est pas... Je vais avoir 72 ans dans quelques mois. Je suis vraiment reconnaissant de pouvoir exercer mon libre arbitre pour crier et demander à être rempli de ce même esprit par lequel Jésus-Christ vivait, qui l'a amené à faire totalement confiance à son Père, et dont Jésus a dit que la clé pour le recevoir, lui et son Père, est de faire totalement confiance et d'accueillir ce que le Père et le Fils ont envoyé. Et vous savez, si quelqu'un veut penser que je suis juste une personne sans cervelle qui veut pas utiliser je vais utiliser mon libre arbitre pour m'accrocher et demeurer dans une confiance enfantine. Parce que ce ne sont pas des suggestions. D'accord? C'est comme si nous sommes appelés à quoi? Nous buvons la damnation à nos propres âmes, à moins de nous humilier et de devenir comme des petits-enfants et de céder aux incitations du Saint-Esprit qui nous incitent à rejeter l'homme naturel et à devenir un saint par l'expiation du Christ, le Seigneur, devenant comme un enfant, soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposé à se soumettre à toute chose. D'accord. Voyez? Je veux dire, quel appel glorieux! C'est tout simplement incroyable. Et donc, personne qui ne s'humilie pas comme un petit enfant et ne se bat pour apprendre. C'est un combat, vraiment. Le grand ennemi du rassemblement en un seul dans le Christ, c'est l'orgueil. Les gens orgueilleux ne peuvent pas être rassemblés en un seul. Les gens orgueilleux ne sont pas unis au sein même de leur âme. Vous voyez? Le grand ennemi de la vraie conversion, du vrai discipulat et de la vraie obéissance, c'est l'orgueil. Les gens juste, tout le monde veut être Dieu. Ils veulent être aux commandes. Ils pensent savoir mieux et ils pensent que le monde entier devrait refléter leur jugement. Ils ne veulent pas recevoir le prophète de Dieu et s'humilier sous la main de Dieu et la main de son Fils, entre les mains de ceux qu'il a appelés et ordonnés pour diriger son royaume sur terre. Ils ne veulent pas faire ça. Ils ont une meilleure idée. Mais notre Père Céleste n'a pas de meilleure idée que celle de nous voir devenir comme de petits enfants et faire confiance aux prophètes et à ses collègues apôtres, prophètes, voyants et révélateurs que notre Père Céleste a choisi et ordonné pour diriger son peuple. Il n'a pas de plan A. Jamais, tout au long de l'histoire de l'humanité, notre Père Céleste n'a eu de plan différent pour diriger son peuple d'alliance, si ce n'est par l'intermédiaire des prophètes. Donc, encore une fois, jamais dans l'histoire de l'humanité, la plupart des êtres humains n'ont été d'accord avec cela. En général, tout le monde pense avoir une meilleure idée. La grande majorité des êtres humains n'acceptent jamais le prophète de Dieu. Même la grande majorité des êtres humains qui s'imaginent être le peuple de Dieu et être guidés par Dieu d'une manière ou d'une autre, au sein des organisations de Dieu ou autres, font la volonté de Dieu. La grande majorité d'entre eux veulent faire la volonté de Dieu, sans accepter le prophète de Dieu. Ce qui est juste, c'est une impasse. Ça marche pas, d'accord?
Je dis cela en tant que quelqu'un qui n'arrivait pas à trouver le prophète de Dieu et qui n'arrivait pas à trouver le plus incroyable collège d'apôtres, de prophètes, de voyants et de révélateurs qui ait jamais existé sur Terre. Je n'arrivais pas à le trouver. J'étais complètement aveugle à ce sujet. Donc je n'avais aucun moyen d'être obéissant. Maintenant, c'est le cas. Alors je veux juste être un petit enfant confiant et suivre la direction de ce que Dieu nous a donné. D'accord. Donc, personne qui n'apprend à demeurer dans cet état ne se sentira chez soi avec notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ au festin des noces de l'agneau, comme cela est clairement indiqué dans Luc 14, 7 à 11. Donc c'est fondamental. C'est comme si personne ne pouvait réaliser son potentiel divin. Ils ne réaliseront pas le potentiel incroyablement glorieux qu'ils possèdent en tant qu'êtres humains, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui sont en fait engendrés par le Père Céleste et la Mère Céleste, tout comme Jésus-Christ l'a été. Personne ne réalisera son potentiel ultime sans devenir comme un petit enfant, sans s'humilier pour recevoir cet esprit de foi enfantine et apprendre à se battre pour y demeurer, y rester et le défendre contre toutes les attaques. Les principales attaques de l'ennemi visent c'est d'essayer de pousser les gens à être orgueilleux et à penser qu'ils ont une meilleure idée que d'être comme des enfants et de faire confiance aux prophètes de Dieu. D'accord ? Voici donc la parabole que Jésus a racontée dans Luc 14, 7 à 11 à ce sujet. 7 à 11. Il adressa une parabole à ceux qui étaient invités, en remarquant comment ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « cède la place à cette personne », et que tu ne doives alors aller avec honte prendre la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Voyez-vous, c'est en quelque sorte un principe absolu. Une confiance enfantine en le Père et le Fils, en ayant une confiance enfantine envers les dirigeants apostoliques et prophétiques qu'ils nous ont donnés pour nous guider. Vous savez, guidés par le prophète oint de Dieu sur terre en ce moment. Vous savez, le président Dallin Oaks, avec ses 2 conseillers. En dehors de l'humilité nécessaire pour demeurer dans cet esprit de confiance et de foi enfantine qui nous permettrait d'avoir ce cœur capable de simplement faire confiance aux apôtres et aux prophètes que Dieu nous a donnés, en dehors de ça, personne ne progressera, mec. Personne ne progressera. Personne ne sera nulle part près de la salle où Jésus, le Père et le Fils, où le festin des noces de l'agneau a lieu. Tu ne seras pas dans cette salle pour le festin des noces de l'agneau si tu ne t'humilies pas et ne deviens pas comme un petit enfant. D'accord ? Tu ne seras pas là. Tu seras damné. Tu seras dans un endroit... Si tu n'es pas devenu comme un petit enfant finalement à la fin, tu sais, ton temps dans le monde des esprits, le règne millénaire, peut-être qu'il y aura une opportunité. Mais à part le fait de devenir comme un petit enfant, personne ne finira auprès du Père et du Fils. C'est pourquoi ? Tu ne pouvais pas le supporter. Ce sont les plus... Ils ne sont rien d'autre que de l'amour qui se rassemble en un seul être. Parce que ce sont les êtres les plus humbles de tout l'univers. Vous savez, Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau de la vie, et je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Et Jésus est l'exacte représentation de l'être du Père. Donc le Père et le Fils sont tout simplement complètement humbles. Et une personne orgueilleuse, si vous êtes orgueilleux, vous n'allez pas apprécier leur compagnie. Croyez-moi. Vous ne le ferez pas. D'accord. Donc, nous devons être conscients des ruses de Satan. La bataille se déroule dans nos esprits et nos cœurs, que nous avons l'ordre de garder avec toute la diligence nécessaire. Dans tout le livre des Proverbes, il nous est ordonné de garder avec toute la diligence nécessaire. Jésus a dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui pourra dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Comment dévore-t-il les gens ? Il les pousse à être orgueilleux
plutôt qu'à s'humilier et à devenir comme des petits enfants confiants, ce qui est l'essence même de la conversion à laquelle nous sommes appelés. D'accord? La réalité est que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité lui-même, est un esprit de foi d'enfant, qui fait simplement confiance au Père Céleste et à Jésus-Christ, ainsi qu'à ceux qu'ils envoient pour nous guider. De la même manière qu'un petit enfant confiant fait confiance à sa mère et à son père. Une telle foi d'enfant ne cherche pas à déterminer s'il existe des preuves concernant ses parents, ses grands-parents, des gens d'autrefois, ou, vous savez, notre prophète, les prophètes du passé, Joseph Smith, Brigham Young, ou vous savez, vous pourriez remonter, si vous le souhaitez, jusqu'à Paul, Pierre, Jacques et Jean. Une personne qui a été convertie et qui devient comme un petit enfant, possédant cet esprit glorieux qui apporte un repos si incroyable à l'âme humaine, cette foi simple et enfantine en le Père et le Fils, en l'expiation, en son baptême et au don du Saint-Esprit, ainsi qu'en ceux que le Père et le Fils ont établis. Le fondement, comme il est dit dans Éphésiens 2:20, le fondement étant les apôtres et les prophètes, avec Jésus-Christ comme pierre angulaire. Et ils font simplement confiance aux frères, parce que c'est le plan de Dieu. Et ils sont assez simples et ont un cœur d'enfant pour vouloir simplement s'accrocher au plan de Dieu et ne laisser personne les en détourner. D'accord? Donc, avec ce genre de foi enfantine, personne ne pourra m'intéresser à essayer de déterminer, de creuser aux racines pour voir si elles sont sombres. Je vais juste continuer à manger du fruit de l'arbre de vie. Et je peux qu'à faire les deux. Voyez? Je veux dire, si vous lisez le songe de Li, accent aigu, H-I, c'est choquant. Mais il y a tous ces gens qui ils sont tellement bénis. Ils font partie d'une personne sur 500 sur Terre qui a suivi la barre de fer ou qui est née dans une famille qui les a guidés le long de la barre de fer et ils mangent du fruit de l'arbre de vie. Et puis vous, il est dit que tous ces gens, ils écoutent les voix venant du grand et spacieux édifice et ils laissent tomber de leurs mains le fruit le plus incroyable qui ait jamais existé sur Terre, et ils s'égarent et sont perdus. Et certains d'entre eux s'égarent et finissent par faire partie du grand et spacieux édifice. C'est juste dingue. Vous voyez? C'est pour ça qu'à la fin du songe de LE accent aigu HI, il est dit qu'ils ne leur prêtèrent pas attention. Ils écoutent, ils n'ont tout simplement pas prêté l'oreille à ces voix, ce cœur sombre de voix venant du grand et spacieux édifice. Il faut creuser jusqu'aux racines. Il y a juste... Vous savez, l'église n'est pas transparente. On vous a menti. On vous a menti. Vous devez descendre et creuser jusqu'aux racines avec moi. Il a dit qu'ils ne leur ont pas prêté attention. Pourquoi? Tous ceux qui les ont écoutés se sont égarés. Pourquoi se sont-ils égarés? Ils ont perdu. Ils ont abandonné. S'ils l'ont jamais eu, ils se sont laissés aller à écouter des voix qui ont empoisonné leur cœur et les ont amenés à chasser cet esprit de foi enfantine et de confiance envers le Père et le Fils, ainsi qu'envers ceux qui ont été désignés, ceux qu'ils ont désignés pour nous guider. D'accord? Ainsi, la foi enfantine ne cherche pas à déterminer s'il existe des preuves que des gens, il y a longtemps, étaient ou sont mauvais, ou s'ils cachent la vérité sur des choses sombres de leur passé. Ce genre d'esprit il est totalement incompatible avec la foi enfantine et avec le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est une foi enfantine qui agit par l'amour. Et l'amour est toujours, c'est une chose du présent. Il lit dans le présent. C'est comme, waouh, regarde cet arbre. Regarde ça, regarde cette pêche, regarde ce fruit. Oh là là. Oh, c'est tellement incroyable. Vous voyez? C'est une chose du présent, d'accord? Arbre glorieux, fruit glorieux, fin de l'histoire. Donnez-moi juste un morceau de fruit et laissez-moi être heureux, d'accord? Nous avons donc reçu l'ordre de ne pas ignorer les ruses du diable. La principale ruse de Satan est d'essayer de nous engager dans une conversation dans nos esprits et nos cœurs, et ou par l'intermédiaire d'autres êtres humains, souvent des êtres humains que nous aimons profondément et qui ont été capturés par le côté obscur. D'accord? Et maintenant, ils sont déterminés à essayer de nous rendre service en nous entraînant vers le côté obscur. Et si nous écoutons des humains sous l'influence de l'accusateur, sous l'influence de l'accusateur de nos frères, qui est le nom donné à Satan dans Apocalypse 12, et qui nous amène à écouter, puis à prêter l'oreille à ce sombre cœur de voix venant du grand et spacieux édifice, eh ben, tous ceux qui les écoutent, ils s'égarent. C'est ce qui arrive. Ces voix prétendent offrir la vérité, la certitude sur des sujets discutables,
mais elle communique toujours un esprit sombre qui consiste à croire le pire à propos de tout, à donner la pire interprétation possible à chaque affaire et à revendiquer une certitude qui n'existe pas, d'accord? Si ce n'est dans leur propre esprit trompé, égaré, qui a complètement perdu l'esprit de foi et de confiance enfantine en la chose la plus glorieusement belle sur terre, qui est l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et ses dirigeants. D'accord? L'esprit de foi enfantine est totalement absent et n'a absolument pas sa place dans de telles discussions ou conversations internes. Voyez-vous, Satan, il lance ses traits enflammés. Parfois, ils nous parviennent par l'intermédiaire d'êtres humains sous son influence, ou ils peuvent simplement nous attendre directement. Peut-être lisons-nous un article, voyons-nous quelque chose sur Internet, et oh, qu'en est-il de ceci, qu'en est-il de cela? Vous écoutez cela déclenche un cheminement de pensée, et ce cheminement vous emmène quelque part. Cela attriste l'esprit de foi enfantine, et vous éloigne de cet esprit de foi enfantine, qui est le moyen par lequel nous sommes rassemblés en un seul corps, en Jésus-Christ. Donc, nous devons simplement garder nos cœurs et ne pas laisser ces traits enflammés trouver refuge et mener à un cheminement de pensée qui nous éloigne de la lumière pour nous plonger dans les ténèbres. Comme l'Écriture nous le commande dans Tite 3, 9 à 11, évite les discussions folles et les querelles, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Donc, pour conclure cette réflexion, il est essentiel de comprendre que finalement, les gens obtiendront toujours exactement ce pourquoi ils prient avec une foi sincère et une intention profonde. Ils vont... Que veulent-ils? Que voulez-vous vraiment? Que veux-je vraiment? Quel est vraiment le désir le plus profond de mon cœur? Est-ce que je veux vraiment devenir tout ce que je peux être en tant qu'être éternel, créé à l'image et à la ressemblance même de notre Père Céleste? Est-ce bien ce que je veux? Est-ce que je veux devenir exactement comme Jésus, en fin de compte, et régner, comme Jésus le dit dans Apocalypse 3? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Est-ce que je veux accomplir cela? Ou est-ce que je préférerais simplement écouter le cœur sombre des voix et décider ensuite j'ai découvert la vérité que l'Église m'a cachée. Ils m'ont menti. Vous savez, à propos de ce genre de bêtises, de ces questions discutables. Très bien. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux être avec le Père et le Fils, en fin de compte? Est-ce que, est-ce que je... Si la passion dominante de ma vie est d'être avec le Père et le Fils, et si c'est votre passion dominante, nous devons nous encourager les uns les autres, nous défendre les uns les autres, et faire face au fait que, tant dans le Messie que dans les évangiles, il est rendu parfaitement clair par Jésus-Christ et par le prophète Messie, puis par Jésus dans sa parabole du festin de noces, que nous nous dirigeons tout droit vers une destruction et une déception totale si nous ne nous efforçons pas de rester engagés à être convertis, à devenir comme des petits-enfants, à demeurer dans cette voie et à la défendre. Quiconque souhaite profiter de la glorieuse justice, de la paix, de la joie et de l'incroyable repos d'être converti et de recevoir cet esprit de foi et de confiance enfantine, et ensuite cette foi et cette confiance enfantine, c'est en notre Père Céleste. C'est en son Fils, Jésus-Christ, en son expiation glorieuse et en son plan du salut qui a été révélé par le Père et le Fils, par l'intermédiaire de l'apôtre Pierre et des autres apôtres avec lui, qui ont révélé le plan du salut dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 36 à 42, et ce plan du salut se termine par le fait d'être ajouté. Ceux qui acceptèrent volontiers ces paroles furent ajoutés, et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Ce qui implique bien sûr de persévérer jusqu'à la fin en ayant une confiance enfantine envers ceux que le Père et le Fils ont désignés pour diriger leur peuple. D'accord ? D'accord. Donc, est-ce que nous voulons vraiment être avec le Père et le Fils, en fin de compte? Seuls les doux et les humbles, qui possèdent cet esprit glorieux de confiance enfantine, seront là. Pas ceux qui sont sages à leurs propres yeux, qui se laissent tromper, malgré des preuves accablantes du contraire,
jusqu'à croire le pire au sujet de la meilleure chose sur Terre, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Et son extraordinaire collège uni de dirigeants apostoliques et prophétiques, qui sont aussi tous des voyants et des révélateurs. Et ils ne font qu'un. En tant que ils ont été rassemblés en un, comme le Père et le Fils sont un. C'est la chose la plus incroyable sur la surface de la terre. Et le rétablissement de l'Église de Jésus-Christ est la chose la plus incroyable sur la surface de la terre. Et l'esprit qui n'est disponible que dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est cet esprit de confiance et de foi enfantine. Donc, pour moi, je pense que cela, c'est genre vraiment quelque chose de tellement fondamental. D'accord. La troisième grande raison pour laquelle les saints partent, enfin s'ils partent, c'est tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas. Soit ils décident qu'ils ne veulent pas entrer dans le royaume de Dieu, ils ne veulent pas être dans le royaume céleste, ils ne veulent pas être avec le Père et le Fils, soit ils perdent de vue le fait que si vous n'êtes pas converti et que vous ne devenez pas comme un petit enfant, et que vous ne demeurez pas dans cet esprit de confiance enfantine, vous ne serez pas là. Donc, voyez, et vous savez, je veux juste ajouter, j'en suis à genre 44 minutes, mais je veux juste ajouter quelques minutes de plus. L'une des choses, c'est quelque chose que beaucoup de gens, ils se disent, oh non. Vous savez, les gens qui ont perdu leur confiance enfantine, ils pensent probablement déjà que ce que j'ai dit ici va trop loin. Ah, après tout, nous sommes des adultes, hein, vous savez. Nous avons un cerveau. Eh bien, je suis un adulte et j'ai un cerveau, mais j'adore avoir cet esprit de foi et de confiance enfantine envers l'Église et ses dirigeants, en sachant qu'en ayant cette confiance, j'ai cette confiance envers le Père et le Fils. J'ai reçu le Père et le Fils en recevant ceux qu'ils ont envoyés. La paix qui s'y trouve ne peut être trouvée nulle part ailleurs sur Terre. D'accord? Mais l'une des choses que je veux dire, c'est l'une des choses, j'ai en fait une chère amie qui vit en Alaska qui m'a écrit au sujet d'une chère amie, une de ses parentes, et c'est quelque chose que j'entends souvent. Vous savez, le gros problème, c'est que l'Église nous a menti. L'Église, vous savez, ils sont pas transparents, hein. Ils n'ont pas été ouverts sur tout ceci ou cela, voyez. Et c'est une grande partie de l'accusation. Et vous savez, personne, je suis désolé. L'esprit et bien sûr l'Église s'est pliée en quatre maintenant avec les documents de Joseph Smith et tous les essais sur les sujets de l'Évangile et vous savez la série Saints, la série d'histoire des saints pour répondre à cette demande de beaucoup de monde très intelligent de l'Église et de la culture en général que nous devons. L'Église doit être ouverte sur tout, doit être transparente sur ses finances, doit être transparente sur son histoire, doit être transparente sur tout ça. Et elle n'a pas été aussi transparente qu'elle aurait dû l'être. Et vous savez, je sais que ça va faire réagir, mais je n'y crois tout simplement pas. Je veux dire, l'Église est une famille spirituelle mondiale d'environ 17 millions de personnes à l'heure actuelle, et même depuis le début, vous savez, des dizaines de milliers de personnes sont arrivées. Comme dans les années 1840 et 1850, des gens étaient rassemblés à Sion depuis le monde entier. Et c'est devenu une institution spirituelle importante, mais aussi humaine. D'accord? Mais vous savez ce que fait une confiance enfantine? L'un des aspects du fait de devenir comme un petit enfant et de demeurer dans une confiance enfantine, c'est que si je suis un enfant et que je fais confiance à mes parents, l'idée qu'ils doivent tout me dire est tout simplement absurde. Je veux dire, quand j'étais petit, et pas seulement quand j'avais 4 ans, mais quand j'en avais 14, mes parents, il y avait certaines choses fondamentales. D'accord? Vous savez, je posais des questions sur ceci ou sur cela, et ils me répondaient, tu n'as pas besoin de savoir ça. C'est comme, vous savez, les rumeurs sur les cadavres dans le placard de la famille. L'une des choses les plus fondamentales, c'est que, écoutez, aucune famille censée ne lave son linge sale en public. D'accord? On ne va pas, étaler son linge sale devant tout le monde. On fait pas ça. Et vous savez quoi? Tous les êtres humains ont du linge sale.
Et l'Église, bien qu'elle soit un glorieux royaume spirituel de Dieu sur terre, est composée d'êtres humains imparfaits. D'accord? Donc l'Église, n'importe quelle institution humaine, même si c'est le royaume de Dieu sur terre, aura forcément du linge sale. Et l'idée que l'Église a l'obligation de crier son linge sale sur les toits au monde entier et à tous ses membres est absurde. Mais mes parents ne parlaient jamais du linge sale de la famille devant nous, les enfants. Et ils disaient tu n'as pas besoin de savoir ce que tante Suzy a fait ou pourquoi oncle Bob et sa femme ont divorcé ou alors il disait tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de savoir ça. Et vous savez quoi? Georges traînait dans le quartier et les enfants disaient mon père gagne plus d'argent que le tien. Et je répondais bah je sais même pas combien. Une ou deux fois j'ai demandé maman combien gagne papa? Mauvaise question. Tu vois, c'est comme si les finances de cette famille ne regardaient personne. Et devine quoi? Elles ne te regardent pas non plus. Tu vois? Parce que, tu sais, maman et papa ont besoin de connaître les détails des finances familiales et comment ils mettent de l'argent de côté pour qu'on puisse t'envoyer à l'université et tout le tralala. Mais toi, tu n'as pas besoin de savoir ça. Tu sais, c'est comme si je n'avais pas besoin de savoir tout ce qui se passait. Tu sais, il suffit de faire confiance à tes parents. Donc, ouais, je suppose que je n'ai pas besoin de savoir. Je n'ai pas besoin de savoir combien gagne mon père. Je n'ai pas besoin de connaître les détails des finances familiales. Je n'ai pas besoin de connaître tous les tenants et aboutissants des cadavres dans le placard de l'histoire familiale. Tu sais, je devais juste être reconnaissant d'avoir été élevé dans une bonne famille et faire de mon mieux pour en profiter dans le présent et pour l'avenir, pour en tirer le meilleur parti. C'est travailler dur à l'école et faire de bonnes études pour pouvoir trouver un bon travail et bien me marier et c'est tout ça. Et c'est finir par aller au paradis quand je mourrai. Mais cette idée selon laquelle tous les membres de l'Église auraient ce droit inné à une transparence absolument totale sur tout ce qui se passe, je suis tout simplement pas d'accord avec ça. C'est une vision des choses que je ne partage pas du tout. Je pense qu'avoir ce genre d'attitude, exiger que si l'Église n'est pas totalement transparente avec moi, je m'en vais, c'est... Tu sais quoi? Tu trouveras aucune institution humaine qui soit totalement transparente. Et aucune famille sage ne devrait être totalement transparente, même avec ses propres enfants. D'accord? Et donc, vous savez, pour moi, toute cette exigence de transparence est totalement incompatible avec la nature même de l'esprit du Dieu vivant, qui est un esprit de confiance et de foi enfantine. Et donc, vous savez, c'est pour ça que les gens se laissent entraîner à penser qu'ils ont le droit de tout savoir sur tout, et à fouiller dans toutes ces questions discutables, où il y a toute cette pression pour croire au pire à propos de tout ça, alors que personne ne connaît vraiment la vérité sur toutes ces choses, vous voyez? On peut pas en être sûr. Mais nous savons que l'amour, si vous avez une foi et un amour d'enfant, vous croyez simplement au meilleur. Je veux dire, j'avais juste confiance. Je savais pas combien d'argent gagnait mon père, mais je savais qu'il était responsable et qu'il ferait en sorte que nous ne manquions de rien. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir, vous voyez? Et quant aux éventuels cadavres dans le placard, je me disais simplement que s'il y avait quelque chose que je devais vraiment savoir, mes parents me le diraient. Et je pense que c'est une façon merveilleuse, merveilleusement saine, joyeuse, simple et paisible de demeurer dans l'esprit d'une foi enfantine, qui est fondamentale pour l'évangile et pour la véritable conversion, dans l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, où nous avons en fait la plus incroyable, la plus merveilleusement belle, la seule église vraie et vivante sur toute la surface de la terre, le seul chemin vers la progression éternelle, pour devenir exactement comme Jésus-Christ et être avec le Père et le Fils pour toute l'éternité. Mais ce chemin est absolument fondamental. Il est fondamental pour être converti et devenir comme de petits enfants. Et comme l'a dit Mosia, nous buvons la damnation à notre propre âme si nous essayons une autre voie que celle de nous humilier et de devenir comme de petits enfants, soumis et doux, et de faire confiance au Dieu que nous ne pouvons pas voir en faisant confiance aux dirigeants oints que nous pouvons voir. Bon, enfin bref, je voulais juste partager ça avec vous et j'espère sincèrement que quelqu'un parmi vous trouvera cela vraiment utile.